RCF Notre-Dame. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Philippe Delétain, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors Philippe, on peut vraiment dire que vous êtes un pur produit du conseil départemental de la Marne. On peut difficilement faire plus quelqu'un qui a ça dans l'ADN. Parce que déjà, vous avez une histoire intéressante, on va y venir. Mais vous êtes actuellement, votre titre exact c'est ? Chef de service du service imprimerie, accueil central et courrier. Ouais, donc vous êtes vraiment le monsieur de l'imprimerie, quoi. C'est tout ce qui est imprimerie au département passe par vous. Parce qu'il y a une imprimerie au département de la Marne. En partie, que oui. Tout le monde ne sait pas. Tous les départements n'ont pas ça ? Non, absolument pas. C'est une originalité. Et puis surtout avec un niveau d'équipement actuel, voilà. Donc non, c'est vraiment un service qui est important, bien doté, et voilà, dont le département, je pense, peut être fier. Ah ben oui, c'est très précieux, c'est un outil extrêmement précieux. Alors on revient un instant sur votre histoire personnelle. Quand je dis que vous êtes vraiment un enfant du département, pouvez-vous m'expliquer un peu pourquoi je vous dis ça ? En fait, j'ai intégré le département de la Marne en septembre 1993. Donc c'était conseil général à l'époque. Voilà, c'était le conseil général de la Marne. Et donc j'ai intégré l'ASE, donc le 33 rue du Clerlogis, le foyer de l'enfance. Voilà. Le foyer de l'enfance, donc voilà. Donc au départ, vous avez un peu ce sentiment, j'ai l'impression, que vous devez quelque chose au département. C'est ce que vous dites souvent un peu. Au début, je crois que c'était une boutade, mais vous le pensez, j'ai l'impression. C'est une dette morale. C'est une dette morale. Ouais. Pour vous, c'est important. Le département, je ne vous vois pas dans une autre collectivité, ce qui est forcément possible, mais vous êtes tellement accroché à cette collectivité au niveau de... C'est votre esprit, on sent vraiment que vous le vivez, le département. En fait, j'ai commencé par un petit stage en 96. Donc vous êtes gamin, là. Oui, j'avais 16 ans. Donc voilà, le temps passe, heureusement. Et donc, avec une formation ou pas au départ ? Oui, alors j'ai commencé par un stage donc à l'époque aux vacances de la Toussaint. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer en apprentissage en faisant donc des études. C'était un CAP art graphique option impression avec donc une alternance imprimerie du département plus donc le CFA de Nancy. Et voilà, après ensuite, j'ai eu la chance de rester dans les effectifs, de faire mon petit bonhomme de chemin. Vous êtes bosseur, vous êtes du genre, vous êtes un peu sur tous les fronts en même temps, vous êtes très dynamique, hein, vous êtes un peu sur pattes, quoi. On dit un peu. Aujourd'hui, je compte pas mes heures et déjà en apprentissage, je les comptais pas. Oui, j'imagine. Oui, voilà. Oui. Alors, vous êtes actuellement responsable depuis combien d'années maintenant Donc là, j'ai repris le service le 1er juin 2014, donc ça va faire 12 ans. Vous êtes le responsable, patron de l'imprimerie des départements. Alors, l'imprimerie des départements, c'est combien d'agents ? Là, on est 12. 12 ? Ouais, 12 avec moi. Donc, j'ai 2 agents à l'accueil central qui gèrent donc l'accueil physique et téléphonique. J'ai un agent à la cellule courrier. Et donc, j'ai 9 autres agents avec moi, donc à l'imprimerie, localisée donc au sous-sol de l'imprimerie. Alors là, je vais faire un peu exprès de ne pas comprendre, mais pourquoi un département a besoin d'une imprimerie ? Alors ça, c'est un outil quotidien. Voilà. Ah oui. C'est un peu comme le département de la Marne. Il est au service des hommes et des territoires. Et nous, on est au service de nos services. Et voilà, qui sont eux-mêmes au service des hommes et des territoires. Voilà. Qui sont eux-mêmes au service. Voilà. Donc en fait, c'est une chaîne, une continuité. Et ça permet aussi d'avoir une certaine réactivité. Voilà. Parce que il faut expliquer qu'il y a énormément de plaquettes. Un peu donnez-nous le détail de tout ce qui sort de votre service. C'est assez impressionnant. Ça part du simple formulaire en noir et blanc jusqu'au formulaire couleur pour la MDPH, les flyers, les triptyques, les affiches pour les services de la PMI. Des brochures diverses et variées. Là, on travaille sur le rapport d'activité, par exemple, vous voyez, qu'on va présenter pour les élus, la semaine prochaine, dans 2 semaines en session. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, vous savez ne pas imprimer que sur du papier. Évidemment. C'est parce que, évidemment, toutes les imprimeries... Évidemment, la chance, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous avons donc une imprimerie dotée de matériel professionnel. Donc, on imprime maintenant sur de la bâche,
sur de l'adhésif. On fait et on crée les adhésifs pour notre flotte automobile. Voilà, c'est des choses qu'on ne faisait pas quand j'ai repris donc le service. Et voilà, Ce qui permet finalement de faire une économie à l'arrivée. À la fin, on fait toujours des économies. Ça, c'est l'argent du contribuable, donc c'est important. Voilà. C'est important d'avoir en régie cet outil qui permet de fournir en papier, en adhésif, en bâche, en signalétique. Enfin, oui, parce que par exemple, s'il y a une inauguration, vous pouvez imprimer un chèque géant voilà. pour que le maire il le signe ou ou un panneau de la commune. Si vous avez pu voir le dernier chèque que nous avons fait, c'est pas un chèque en blanc, c'est le chèque pour Octobre Rose qui a été remis la semaine dernière. Donc, il a été imprimé créé, parce que voilà, au niveau de l'infographie, imprimé et après donc donné au service pour on va dire la remise à l'Institut Godino le jour J, quoi. Alors, Philippe, c'est quand même pas le même métier entre le moment où vous avez commencé et maintenant. Parce que là, ça fait combien d'années là, que vous faites ça Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans, et vous êtes encore jeune et vert. On essaye. Vert comme la couleur du département, voilà. Bien sûr. On essaye. Justement, ça doit avoir tellement changé ce métier en 30 ans. En fait, déjà, donc le système d'impression a beaucoup changé parce qu'avant, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais on était plus sur de l'offset. Maintenant, on est plus sur du numérique. Voilà, c'est ça. Et avant, on imprimait en noir et blanc sur du papier de couleur. Maintenant, on imprime en couleur sur du papier blanc. Voilà. D'accord, ok. On donne naissance et on donne vie au papier. Ah oui, donc. On part de rien et voilà, à la fin, vous avez le rendu sur les affiches, comme vous parliez tout à l'heure, les flyers, les triptyques. C'est plus excitant de faire imprimeur en 2026 ou c'était plus marrant dans les années 2000 Les deux sont très bien. Parce que là, il y a des outils de fou. Oui. Après, il fallait passer comme ceux qui étaient secrétaires, qui n'avaient pas d'ordinateur et qui sont passés de la machine à écrire à l'ordinateur. Enfin, nous, c'est pareil. Il fallait passer ce cap du numérique, du 100% numérique quasiment. Oui, parce que quelque part, l'intelligence artificielle, par exemple, ça vous concerne pas, ça, ou ça vous concerne? Non. Pour l'instant, c'est pas un outil. Pour l'instant, c'est pas un allié. C'est pas un allié. Ouais, pour l'instant, c'est pas un allié. Pour l'instant, mais c'est pas exclu complètement par la force des choses. Pour l'instant, c'est pas dans les viseurs. On commence à avoir sur certains logiciels une aide un peu, sur l'IA, voilà. Mais pour l'instant, nous, on s'en sert pas. Pour l'instant, on s'en sert pas. Qu'est-ce que vous avez fait de plus impressionnant en tant que service imprimerie du département? J'ai 2-3 idées en tête, mais qu'est-ce que les gens peuvent voir dans la rue de plus impressionnant que vous avez pu faire? L'investissement qui était vraiment intéressant, c'était donc en 2019, quand on a changé de logo en 2018, où il a fallu habiller toute la flotte automobile. Ah oui. Voilà. Donc où il fallait... c'est 500 véhicules, du véhicule léger jusqu'au poids lourd, aux saleuses, aux goudronneuses. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un maillage sur tout le territoire. Le logo du département, il est facile à travailler. Le nouveau logo. Le nouveau logo est super facile à travailler parce qu'on peut le conjuguer toutes les couleurs par rapport au visuel. Avant, il était très beau, mais on le voyait pas. Aujourd'hui, il est peut-être un peu moins beau, mais il est super visible, un peu comme le Grand Est en fait. Ah, moi, c'est marrant, je le trouve plus beau maintenant qu'avant. Oui, comme quoi, ça dépend des goûts. Les goûts et les couleurs. Hein. Ça se discute pas. Moi, je pense aussi à ce grand devant les archives départementales. Les bâches, oui. Là, les bâches, elles font combien de haut? Elles font 5 mètres de hauteur sur 1,20 m de largeur. Oui, donc c'est assez impressionnant quand même de pouvoir faire ça. C'est impressionnant, mais voilà, c'est pas... Oui, enfin, pour vous, c'est pas impressionnant. Ouais, c'est normal. Oui, mais c'est bien que ça puisse vous fasciner. Hein. Ça m'émoustille, effectivement. Dites-moi aussi également, j'ai vu que vous faisiez beaucoup de sorties professionnelles. Vous allez des fois à l'autre bout de la France pour voir un peu des nouvelles machines, des choses qui vous tenez vraiment au courant, quoi. Et vous partagez des vidéos sur vos réseaux sociaux. C'est amusant, comme on sent que vous êtes passionné. On voit des machines en action. Ça s'appelle la veille technologique. Veille technologique. Voilà, ça s'appelle se tenir au courant de ce qui peut se faire. Bon, après, je le savais déjà avant. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est l'argent des Marnais. Donc, si on peut faire des choses qui nous coûtent moins cher et en régie, on prend. Oui. Et là, vous avez vu des machines intéressantes récemment. Là, je voyais regarder sur du tissu. C'est pas encore, c'est des projets, ils sont actés, mais les matériels sont pas encore vous observez, arrivés. Vous renseignez. Mais ça va venir. On va partir sur le textile, on va partir sur des choses comme, mais voilà, ça
ça va venir, vous serez au courant. Ah, j'espère bien. Hein. Alors, Philippe également, je sais que vous avez une façon vous avez un service à faire vivre, à activer. Quelle est votre façon de manager un peu le service dans votre tête? Comment ça marche? C'est 12 agents, 13 si je vous compte, mais comment c'est quoi votre idée du management au sein d'une imprimerie comme celle-ci? Déjà, c'est adapter son management par rapport à l'agent. Parce que voilà, vous pouvez avoir 50 agents, 10 agents. Vous ne parlez pas de la même manière à chaque agent. C'est juste c'est le management, ça s'apprend avec le temps, avec des formations, connaître. Voilà, c'est l'humain, c'est gérer l'humain, c'est plus compliqué que gérer une machine. Mais parce que vous aussi, une des caractéristiques, de votre service, c'est aussi vous êtes dans le transversal, c'est-à-dire que tous les services viennent à vous au sein du département. Vous devez vraiment vous adapter. Souvent, c'est pour avant-hier, quoi. Comme les politiques du département, de la petite enfance jusqu'au grand âge. Donc, vous avez tous les services, les routes, la culture. C'est. On a un service qui vous fait plus bosser qu'un autre, non? Le social. Le social, oui. Le social, évidemment, puisque. D'abord, c'est le plus gros pôle. C'est déjà le plus gros pôle en termes d'agents, mais aussi en termes de politique. Oui. Voilà, comme je disais, de la petite enfance, de la naissance, la PMI. Vous êtes suivi par la PMI de la naissance, et puis après, suivant comment vous vieillissez, vous êtes suivi par le grand âge. Voilà. Vous avez sauté le pas pour un jour entrer au département en venant de l'ASE. Et finalement, quand vous étiez gamin, vous imaginiez que vous alliez devenir quoi? Vous saviez que vous pouviez devenir ça un jour ou pas? Avant, c'est pour ça que c'était le hasard en 96. C'est que avant, j'avais essayé les métiers de bouche. J'avais essayé la restauration, la boulangerie, la pâtisserie. Ouais, vous êtes dynamique, ça aurait pu. Vous êtes bosseur. Mais je suis tombé, pas sur les bonnes personnes au bon moment. Et en octobre 96, je le redis, je suis tombé sur des belles personnes. Qui vous ont tendu la main, qui vous ont dit essaye ça, qui ont laissé. J'y connaissais rien. Ouais. Vous faites un stage. On vous a laissé le temps d'apprendre. Vous êtes avec des personnes qui ont 40 ans, 50 ans. Moi, j'ai 16 ans. Donc, c'est papa et maman, limite. Hein. Donc, ils sont là pour vous apprendre. Et, ils m'ont guidé. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de guider et d'emmener avec moi une équipe pour les projets que j'ai, les projets à venir. Et puis, on verra bien. Votre prochain gros dossier, c'est quoi? Qu'on finisse sur une note un peu. Qu'est-ce qui le gros truc là? Là, cette année, c'est ciblé textile. Voilà. Ciblé textile. Là, c'est textile. Vous allez en prendre plein les yeux. C'est-à-dire qu'on va être capable d'imprimer du textile. C'est un peu ça qu'on disait tout à l'heure. Sur du textile. On va pas imprimer. On va floquer. On va biaiser. On va partir sur un peu de la couture, la broderie. Vous allez prendre votre petite aiguille et coudre. Oui, évidemment. À l'ancienne. Mais non, on y va avec des moyens qui sont ceux d'aujourd'hui. Voilà, vous inquiétez pas, c'est comme le reste, ça sera du top. Avec vous, je m'inquiète jamais, au contraire. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, j'adore parce que votre parcours, il est vraiment beau. Il est vraiment beau et il fait honneur à notre collectivité. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.